Après 138 ans de travaux, la Sagrada Familia est plus que jamais à l'arrêt à Barcelone et la ville au ralenti. Avec 1410 morts, la Catalogne est très durement touchée. Un chiffre encore difficile à expliquer, si ce n'est par la densité de la population barcelonaise et des hôpitaux totalement débordés. Mais pas seulement pour la journaliste Valeria Gaillard, qui suit au quotidien ce décompte macabre. Oui, bien sûr, on sent une gravité, une préoccupation, parce qu'en plus, on ne sait pas jusqu'à quand il faudra être confiné. On commence à parler déjà même jusqu'en septembre, même quand on avait déjà beaucoup de cas en Italie. Ici, c'était comme quelque chose qu'on le voyait lointain, je ne sais pas pourquoi, parce que et je pense qu'au niveau de Madrid, ils ont réagi très tard. Un gouvernement espagnol qui a depuis hier soir étendu les mesures de confinement en limitant les déplacements de travail aux activités essentielles comme la santé, l'alimentation ou l'énergie, les travailleurs du bâtiment et de l'industrie étant obligés de rester chez eux. Un nouveau cap pour éviter l'effondrement du système hospitalier, comme l'explique ce vigneron français implanté en Catalogne. Les gens prennent le choc, tout le monde connaît des gens infectés, tout le monde connaît des gens malades autour de lui. Donc effectivement, et les gens sont un peu dans une première phase qui a été les 2 premières semaines, une espèce de confinement respecté, puis là un peu une espèce de chaos maintenant, puisqu'on est en plein dans le cyclone. Moi, je pense que la façon de vivre aussi est importante. Les Espagnols, les Catalans sortent plus, ils vont au restaurant, dans les bars. C'est une autre façon de vivre que le mode de vie français, qui a peut-être été, effectivement, dans cette période peut-être de début février, de mi-février, une façon de répandre le virus. Dernier motif d'inquiétude en Catalogne, le personnel soignant qui représente 16% des cas de contamination.